C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Bonjour à tous, bienvenue. Tout de suite, votre rubrique C'est votre droit. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui devrait intéresser les jeunes en cette période de rentrée. Il s'agit des droits lorsqu'on est en colocation. Pour tout savoir à ce sujet, nous sommes en présence de maître Janine Audegon, qui est sur notre plateau. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce que la colocation ? La colocation est définie par la loi ALUR comme une location d'un même logement qui va être utilisé par plusieurs locataires qui vont en faire leur résidence principale et ce, matérialisé par un contrat unique ou des contrats personnels. Contrat unique parce que souvent les colocataires vont signer un même contrat et avoir ainsi les mêmes obligations et les mêmes droits vis-à-vis de leur bailleur. Mais avec le phénomène des jeunes actifs qui peuvent effectivement avoir recours à la colocation le temps d'une alternance ou d'un CDD, eh bien, on peut avoir une succession de colocataires qui vont donc avoir leur propre contrat et qui n'auront pas de lien avec les autres colocataires. Quelles sont les clauses obligatoires dans le contrat de bail en colocation ? Alors, d'abord, nécessairement l'identité du bailleur et des colocataires. Ensuite, la durée du bail, à savoir 3 ans minimum pour une colocation non meublée, 1 an pour une colocation meublée et même 9 mois pour les colocations entre étudiants. Il faut également noter les caractéristiques du logement, la surface, les parties privatives et le mobilier qui est prévu s'il s'agit d'une location meublée. Et naturellement aussi le prix, le loyer avec les charges ou sans les charges, sans oublier que les locataires seront redevables de la taxe d'habitation. Alors, quelles sont les garanties pour le propriétaire en cas de colocation ? Alors, le mieux est d'insérer des clauses qui ne sont pas obligatoires au titre du contrat, mais du type dépôt de garantie, qui peut être d'1 mois s'il s'agit d'une colocation non meublée, caution d'une tierce personne ou également clause de solidarité, à savoir que les colocataires vont être attraits les uns et les autres en cas de difficulté au niveau du paiement du loyer. Et que se passe-t-il au moment de quitter la colocation ? Alors, 2 cas de figure, soit les colocataires sont d'accord pour quitter tous en même temps le logement et dans ce cas, ils envoient individuellement une lettre recommandée en respectant le préavis qui est de 3 mois pour les colocations non meublées, 1 mois pour les colocations meublées ou non meublées mais en zone tendue. Et dans ce cas, le contrat s'arrête normalement. Si l'un d'eux veut partir avant les autres, et dans ces cas-là, il dénonce le contrat en respectant le préavis, mais par contre, il devra attendre pour récupérer son éventuel dépôt de garantie. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur le site internet de la chaîne. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.